Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui faire un tirage de la Saint-Valentin pour vous. Vous allez voir quelles sont les énergies de la journée. On est le 14 février. C'est une fête où on se ressent sur le cœur, sur sa vie intime, sur sa vie privée. Et juste on a de la joie de l'amour, la joie des liens qui se font. Donc on y va pour ce tirage. Je vais voir un petit peu ce que je prends. C'est vraiment dans ces oracles, c'est vraiment ce qui vient comme message pour vous, ce que vous pouvez vous dire. On peut voir par rapport à un autre, que vous soyez par rapport à votre être aimé, que vous soyez avec cette personne ou pas. Donc allez, on y va. Ça reste un tirage général, hein, vous regardez si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous dans cette journée de la Saint-Valentin? On dit ne pas quand même comme se prendre trop la tête, se prendre que ce soit trop sérieux. C'est une journée de légèreté, c'est une journée, voilà, on voit des petits cœurs se promener, où on est bien. Vous êtes, voilà, vous posez des questions, etc. Donc là on dit je suis dans un voyage en constante évolution. Et j'aime apprendre, je suis prête à laisser tomber, prêt à laisser tomber les vieux schémas qui ne sont plus d'actualité pour moi. Et on a aussi l'évolution. Évoluer et changer est excitant. Vous êtes dans un jour pour moi, cette année, hein, qui n'est pas comme les autres. Ça veut dire vous allez être intéressé par plein de choses, vous allez être ouvert ou ouverte, vous allez avoir le cœur aussi ouvert ou ouverte, pas forcément parce que vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, non, peut-être vous avez quelqu'un dans le cœur, mais simplement vous êtes curieux ou curieuse, vous êtes intéressé par plein de choses, vous savez que la vie évolue, c'est une Saint-Valentin un peu particulière pour moi, c'est une journée ici où vous vous rendez compte que en fait, les choses ne sont pas fixes et aussi, comment dire, c'est vos pensées qui font qui font la journée, qui font comment ça se passe en fait. Hein. Voilà. Parce que on parle d'évolution constante, mais il y a aussi la constance dans constant. Donc, on parle d'excitant, on parle de quelque chose qui n'est pas ennuyeux, fixe et stable. Alors, soit vous avez une vie qui est justement pas comme ça, trop rangée, fixe et stable, un peu presque ennuyeuse et tout. Donc, vous avez aussi ce bon côté dans cette journée ou dans cette période ou dans cette vie, en fait, d'être dans quelque chose où eh bien tout peut changer, à un coin de rue, tout peut changer dans ce qui vous est apporté. Vous pouvez avoir des petits gestes, comment dire, beaux ou jolis qui sont faits pour vous. Donc ce qui est important, c'est de se nourrir de tout ce qui va être à l'extérieur. Vous pouvez avoir des chants qui vous viennent, vous pouvez voir des jolies choses, vous pouvez être entouré, voilà. Voir le mouvement aussi autour qui se passe. Donc il y a des choses, voilà, il y a des choses qui sont plutôt agréables à vivre. Il y a aussi pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui sont en couple ou qui sont à distance. On parle beaucoup de voyage et d'évolution, donc je pense qu'il peut y avoir des personnes qui sont à deux endroits différents. On pense à l'autre au minimum, ça veut dire on sait que l'autre est présent, même si on est loin. C'est une présence. Il peut y avoir des mots, de la communication, des petites paroles, des gestes, des messages, en tout cas des choses à distance, on pense à l'autre. C'est une journée qui est quand même pas en gros mouvement, comme si un événement très important arrive. Je vois pas ça ou je ressens pas ça. C'est un moment où on relâche. Aujourd'hui, c'est une journée, c'est un moment où on relâche. On relâche la tension, les émotions. C'est pas une journée où on fait le bilan. C'est pas un truc lourd. Voilà, c'est plutôt une ouverture hein, vers l'extérieur et tout ça. Et il y a de la positivité, il y a du côté positif. Alors, du côté de votre autre, pour ceux qui ont quelqu'un, une personne à laquelle pense, il peut y avoir un peu de discours, quelque chose qu'on a envie de dire. Je suis justement en voyage, je suis quelque part, je suis là. Voilà, votre autre va au minimum, pensez à vous. Et il y a quand même j'aime, donc il y a un mouvement entre vous, c'est ça que je veux dire aussi, c'est dans ce couple, que vous soyez ensemble ou pas, hein, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui va et qui vient.
Ça peut être j'aime, je faire ci, faire ça, j'aime toi, je suis en train de faire en voyage, etc. J'évolue. Donc il y a deux personnes qui se tiennent au courant des évolutions de l'autre. Un peu comme ça. C'est pas des discours super longs. C'est pas on prend un week-end ou une journée pour deux. J'ai pas l'impression. Mais c'est par moment. Donc il y a un échange, il y a un flux, il y a quelque chose entre vous. Alors regarde ce qu'il y a en coupe. Je laisse l'amour circuler en 2 mois. Plus j'ai de l'amour en moi, plus j'en reçois. Cette carte est renversée, mais elle est intéressante. Plus j'en reçois. Alors, ici, vous laissez faire quand même la vie, l'amour. Vous relâchez ou vous lâchez. Vous êtes dans un cycle plutôt positif. C'est pas un cycle où on est arrivé complètement, mais il y a des changements de vie et ils sont plutôt positifs. Voilà. Je suis en harmonie avec toute forme de vie, le soleil, la lune, les vents, la pluie, la terre. On vous demande de vous remplir des énergies extérieures, des énergies de la nature, où ça peut être, je disais, une petite musique, un petit chant, une parole sympa d'un collègue aussi. Vous êtes plutôt en mode réceptif et j'aime et ouverture. On dit qu'il y a toute forme de vie. Donc c'est ouvert, c'est tout le monde, c'est vous incluez. Hein. Vous nourrissez de ça. Parce que ça va compléter, par exemple, par rapport à une journée où votre autre s'occuperait de vous de A à Z, ce que ici n'est pas le cas dans les cartes, ça remplit pour arriver déjà rempli, ok, pour accueillir l'autre. Voilà, votre autre peut vous donner une nouvelle. Je suis en voyage, je suis en train de faire ça. Les conversations un petit peu, et toi, ça va? Oui, je suis en train de faire ça. Tu as passé une bonne journée? Oui. C'est à ce niveau-là de ne pas enfermer, d'être relativement léger. Hein. Pour moi, c'est ça. On y va avec l'oracle des amoureuses qu'on a à dire. On a des choses à dire. Hein. C'est aussi vous vous rappeler l'un à l'autre. Dans vos communications, je pense que c'est un petit peu « Eh oh, je suis là, je suis en train de faire ça », vous donnez des nouvelles, vous vous rappelez à l'autre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, il y a de la romance dans l'air, oui, oui. Ouais, il y a une union sexuelle en couple. En couple, pardon, j'ai dit en couple, c'est intéressant aussi. C'est donc qu'il y a un couple. La flèche du Cupidon vise ton cœur. Et j'aime. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. On parle de vous beaucoup ici. Il y a votre autre qui est là. Pour moi, c'est dans le passé. Vous me direz pour votre histoire, mais une flèche de Cupidon, pour moi, avisez votre cœur ici. Pour moi, c'est plutôt la part du passé. Ça veut dire vous avez été touché par l'amour de quelqu'un, ou vous êtes tombé très amoureux ou amoureuse, ou vous avez été, voilà, vous aimez quelqu'un. Vous savez que vous avez quelqu'un dans le cœur. C'est la flèche de Cupidon, elle est là. On parle d'une romance. Votre autre peut être en train de, éventuellement, pas fuir, mais dire « Oh, ben, je suis en voyage, je suis quelque part. Oh, ben non, je suis là, je suis ici. » Votre autre a besoin de faire ses expériences, on me dit. Pour ceux ou celles qui ont quelqu'un, votre autre a besoin de faire ses expériences et tout ça. Votre autre est prêt ou va être prêt à un moment à l'amour. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de faire ses expériences et de donner des nouvelles, de rapporter des choses. Et on vous dit que vous connaissez déjà la réponse. C'est donc qu'il y a... c'est très doux, c'est très tendre, c'est un peu comme ces papillons et cette carte. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi et aussi important pour cette journée, parce que c'est vraiment ça, ce qu'on vous demande. Faire une chose dont vous avez vraiment envie, ou faire des choses dont vous avez envie, ne serait-ce que se lever pour aller se préparer un café, une boisson qu'on aime, prendre soin de soi vraiment dans cette journée, faire une activité qui réjouit, être dans une position toute douce, voilà, comme si on avait des papillons autour et tout ça, tranquille pour la journée, hein, on ne va pas trop forcer.
parce que vous portez cette joie, cet amour à l'intérieur. Donc vous connaissez déjà la réponse de ça. Votre hôte peut être en évolution aussi à quelque chose. Et on vous dit de suivre votre instinct, fais ce que tu ressens. Vous avez envie de communication, mais pas forcément trop ou trop importante. Vous avez surtout envie de recevoir. Ça peut être de votre hôte, mais de manière générale. Il y a une question d'acceptation, une question de notion de changement, d'acceptation du changement. Si vous avez été touché donc par la flèche de Cupidon, enfin vous avez été touché par la flèche de Cupidon, peut-être si vous voulez garder les choses telles quelles ou revenir en arrière ou être dans un certain mode, c'est pas vraiment ça. On parle de vraiment d'évolution dans les deux cartes constantes. Donc les choses aussi c'est positif parce qu'on vous dit qu'elles peuvent évoluer. Ça veut dire si vous sentez que ah, c'est super bloqué depuis longtemps, les choses on vous dit qu'elles peuvent évoluer. Et qu'il faut les prendre comme ça, comme une possibilité ou la capacité d'évolution de comment est l'autre, comment sont les choses. Ça peut être l'invitation, voilà, à des nouvelles actions. Et c'est prendre la relation de manière positive, quoi qu'il arrive. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette coupe où on a l'union sexuelle? Alors, moi, sincèrement, avec ces cartes, on va voir ici, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière et créent de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Il y a une notion un petit peu de guérison ici. Ouais, et de la passion, c'est-à-dire l'union sexuelle. Donc c'est en couple ici, en dessous, c'est quelque chose qui... C'est un amour, on parle d'union sacrée aussi derrière, qui est profond, vous le savez. Hein, vous savez que cet amour, il est profond. On y pense à l'union sexuelle, où c'est quelque chose qui est un peu en fond, ou qui est présente. On peut y penser, voilà, on y pense. Votre autre est plutôt en mode s'échapper quelquefois, mais il y a un désir, en tout cas, profond entre les deux. Et on dit laisse la nature suivre ton cours. Et pour moi, on dit qu'il y aura de l'union sexuelle. Ici, on dit simplement que laisse de la place pour de nouvelles opportunités. C'est peut-être un petit nettoyage, évidemment, à faire. On parle de guérison derrière. Pour moi, s'il y a un nettoyage ou une évolution à faire, c'est dans le côté positif. La relation peut toujours être vue, vécue de manière positive, quoi qu'il se soit passé. C'est assez complet comme relation parce qu'il y a à la fois la romance, le côté romantique, et il y a l'union sexuelle, un côté un peu plus charnel. Votre hôte pour moi revient de temps en temps pour voir s'il y a de la romance, de la possibilité, et même physiquement de faire des choses. C'est quelque chose qui peut aussi l'intéresser beaucoup ou être une chose à laquelle on pense. Ça peut être d'un côté ou de l'autre, mais il y a quelque chose à propos de ça qui est assez important. C'est parce que ce qui va guider, on va dire, les décisions de votre autre, ou ses choix, ou toujours sa manière de communiquer. Mais c'est quelque chose qu'on espère. C'est quelque chose dont on parle, ou auquel on pense, ou qu'on espère. Pour moi, elle n'est pas ici concrètement, mais voilà, elle est quand même ici en arrière-plan. Je prends une carte de l'oracle du peuple animal pour voir les énergies. Pour vous, pour votre autre. Ok. Ouais, on se demande un peu ce qu'on va faire, on se pose des questions. Pour moi, c'est vous. Et votre autre peut réfléchir à ce qui se passe, à quoi faire aussi, mais plutôt regarder et rester avec les siens. Voilà, il y a une notion de se protéger aussi. Vous êtes extrêmement fort ou forte, très très stable. Prêt à défendre des personnes et l'amour est important pour vous. Le côté 2, ça vient un peu lentement, mais ça vient. Donc, ouais. Votre autre regarde avec de la distance pour moi. Votre autre est en train d'expérimenter ce qui le rend heureux aussi, ou ce qui la rend heureuse. Votre autre est en train d'expérimenter ça, ce qui la ou le rend heureuse. Ou heureux dans la vie.
Votre autre pense qu'une chose va la rendre heureuse ou le rendre heureux et décide d'y aller. Voilà, et va expérimenter ça presque complètement ou de façon importante. Votre hôte est quand même pas quelqu'un où j'ai l'impression qu'il réfléchit, qui veut obtenir, qui choisit, qui... C'est quelqu'un, il ou elle ne veut pas qu'on le force, mais du coup qui peut-être réfléchit pas... réfléchit pas en fait à ce qui... avant, à ce qui peut le ou la rendre heureuse de manière calme et tranquille avant de choisir ça. Votre se dit ça c'est bien, j'y vais, ça va me rendre heureux ou heureuse. Et le résultat, ça doit être que les choses que votre autre vit, elles sont satisfaisantes d'une certaine manière, mais elles ne vont pas le ou la rendre heureuse profondément. Donc on y va pour vos énergies, celles de votre autre. Donc, vous êtes dans une période où vous avez de très belles couleurs, ce sont vos couleurs là qui sont présentes. Vous êtes beau ou belle en ce moment, hein. Vous le savez, il y a une sorte d'épanouissement. Vous avez des très belles couleurs. Vous êtes, voilà, vous êtes représenté par ce perroquet. Enfin, c'est un ara, c'est un perroquet quand même. Et il y a une notion de fleur, d'épanouissement. Votre beauté, elle est pour vous. Vous l'avez conquise ou elle est à vous. Vous le savez, vous regardez d'un petit œil. Vous n'êtes pas quelqu'un qui allait aller vers les gens en vous donnant complètement dans cette période. Vous lustrez vos plumes. Vous refaites une beauté en intérieur. Vous êtes en train de vous rendre encore plus magnifique que ce que vous êtes. C'est assez angélique, c'est un animal ailé quand même. Vous êtes lié avec les anges ou la spiritualité. Vous gardez l'œil ouvert et vous regardez. Vous aimeriez bien qu'on vous accompagne et il y a cette fleur épanouie. Votre vie, on va dire, vous êtes dans la maturité ou dans la maîtrise ou en tout cas, et même au point de vue épanouissement, sexualité, plein de choses. Vous êtes dans vos couleurs, vous êtes dans votre épanouissement et vous attirez ou vous pouvez attirer le regard rien que par vos couleurs. Et cela, pour moi, vous le savez, mais vous avez envie de faire des bons choix ou de faire des choix. Ça veut dire si vous avez laissé des personnes s'approcher précédemment, que ce n'était pas tout à fait ça ou qui étaient des compromis, j'ai l'impression, bah là, il n'y en a pas, hein, des compromis. Vous êtes dans votre beauté, vous êtes d'accord pour laisser venir à vous une romance ou quelqu'un ou quelque chose qui est fort et que la personne vienne à vous quand même. Il y a cette notion-là. Mais vous n'allez pas regarder en dessous, vous n'allez pas aller faire des compromis ou avec des personnes qui ne vous conviennent pas, vous n'allez pas avoir envie soit de disséminer l'énergie, soit de faire des expériences pour faire des expériences, non. Non, non. Parce que vous êtes en train de vous rendre encore plus beau ou belle que vous n'êtes déjà, et vous soignez ça. Et vous attirez le regard ou la curiosité ou les personnes. Alors ça peut être avec votre regard justement. Ça peut être avec la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous vous habillez. Ça peut être avec une couleur. La couleur de la peau, la couleur du vêtement, mais c'est une couleur à vous. Peut-être vous avez, pardon, votre style. Vous ne laissez pas tout le monde vous approcher. Vous choisissez, on dirait que vous choisissez des personnes où vous laissez vous approcher comme ça, mais il y a un choix vraiment. C'est assez déterminé. Hein. Donc vous êtes dans vos très belles couleurs, vous regardez ce qui se passe, même votre autre tête d'un œil comme ça, disant ouais, tu es là, ok, bon alors on fait quoi, tu veux venir, mais vous restez fixe, hein, stable, là où vous êtes. Pour moi, vous n'êtes pas quelqu'un qui allait faire des gros voyages, des gros déplacements. Vous pouvez faire un petit voyage. Hein. Vous allez donner un petit peu si vous donnez. Hop, je suis là, je fais un petit geste. Mais voilà, un petit message, un petit quelque chose. Un petit, voilà. Vous n'êtes pas très parlant ou parlante hein, dans ce qu'on voit, mais vous faites vibrer vos couleurs. Donc vos paroles, elles ont du poids. Ce que vous dites, ça a de l'importance. On dirait que vous avez pas une autorité, mais un savoir particulier qui vous appartient. Qui peut même imposer le respect autour de vous. Alors, la licorne est renversée. C'est pas la meilleure période pour votre autre. Hein.
Donc, pour ceux et celles qui ont quelqu'un, c'est... bon, c'est quelqu'un peut-être qui a avancé. Bon, c'est quelqu'un, il est ou elle est pas très fier de lui ou d'elle. Je pense que la Saint-Valentin, je ne sais pas comment il ou elle va exprimer son amour, mais il y a une notion de la personne n'est pas très très fière quand même. La personne qui est quand même un cheval ailé, donc un cheval, une licorne, donc qui pourrait être complètement épanoui en train de montrer ses couleurs, vibrant ou vibrante, c'est pas trop ça, hein. C'est pas trop ça. Donc ici c'est... Votre autre peut avoir peur de se faire reprocher quelque chose aussi. Votre autre est plutôt en recul ou en train de reculer ou en train de se dire bon là faut pas que je fasse un pas de travers. Votre autre peut être quelqu'un qui a envie de foncer un peu tête baissée tout ça mais ça n'a pas trop marché, hein. Donc il y a une notion de repli, de recul, de retrait dans cette carte. Il y a une notion de voilà, on n'est pas très fier de soi. Une notion de votre autre par rapport à une couleur blanche éclatante et vos couleurs et tout. C'est pas sale, mais c'est un peu sali, c'est un peu... voilà, on s'est mis de la terre dessus, là, on s'est pas trop préparé. On n'est pas préparé, justement, vous savez, avant l'union et tout ça, quand on se fait beau ou belle, qu'on est éclatant et tout. Votre autre n'est pas préparé, c'est pas fait très beau ou très belle. Votre autre est un peu dans un mode défaitiste ou pessimiste. Il y a du brouillard à l'horizon. On n'est pas dans la meilleure période. Même les choses très puissantes de votre autre, bah, c'est pas trop puissant. Votre autre a des difficultés de vie. Ça peut être ça. Je vois que votre autre peut avoir des difficultés de vie. Votre autre peut avoir un entourage ou un climat qui est un peu mauvais ou délétère. Votre autre peut avoir envie d'un peu de sortie, parce que là, c'est un peu enfermé. On dit des choses à votre autre qui font pas plaisir. On est dans un quotidien répétitif, ça peut être des choses comme ça. Donc votre autre n'a pas l'œil, la tête levée, hein, l'œil éclatant et tout. C'est pour ça que c'est difficile aussi de venir vers quelqu'un qui va bien, hein, quand même, qui est assez structuré pour moi, chez vous. Et c'est un peu difficile dans les choix. Votre autre a même ses jambes qui ont du mal à le porter. C'est un peu difficile aussi, on dirait pour votre autre, d'assumer ses choix, les choix qu'il a fait ou qu'elle a fait. Alors, je donne un petit... Je sais pas si c'est un petit conseil, mais... j'ai pas l'impression que vous allez chercher l'autre beaucoup. J'ai l'impression que vous montrez comment on peut être bien, comment on peut se reconstruire, comment c'est, mais je pense pas que le conseil ce soit d'aller chercher l'autre. Il y a du regard, il reste bienveillant, hein, il reste bienveillant de votre part. Votre autre va faire des petites choses aujourd'hui, pour moi. Il va s'occuper et il va peut-être attendre que vous, qui êtes un petit peu plus éclatant ou éclatante, bah, vous disiez un mot, vous relanciez un peu la machine, que vous fassiez quelque chose. J'ai l'impression que c'est ça. On y va pour l'oracle des couleurs, je pose juste une petite couleur dessus. Ah, c'est beau, l'orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Chacun est une fleur, chacun va se nourrir dans cette journée. Vous êtes en mode quand même très épanoui, il y a la romance, la sexualité, il y a des belles couleurs. Vous êtes désiré ou vous êtes aimé ou on vous recherche. Et il y a quand même pour moi une fleur, un épanouissement. On a de la sexualité, on a quelque chose. On dirait que c'est vous qui allez rechercher votre autre, pas maintenant, mais que vous l'acceptez ou réacceptez votre autre. On a cette notion-là. Vous êtes fort ou plus forte que vous n'avez été. Et vous êtes dans ce mode ici qui est un peu comme le sphinx qu'on a tiré. On regarde ce qui se passe. On réfléchit, mais pas trop, mais plutôt en mode... on laisse les choses venir, mais au bon moment, vous savez déployer vos ailes. Vous savez quoi faire. On me dit que vous savez quoi faire. Votre autre a plutôt besoin qu'on prenne soin de lui. Vous l'avez peut-être beaucoup fait. Je ne sais pas si vous le ferez cette fois. Mais votre autre a besoin de ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des messages. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Et je vous dis à bientôt.
Thank you.